Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. C'est une nouvelle connexion qui nous attend ensemble. Nous sommes là tous rassemblés de différents pays, connectés ensemble au Seigneur, bien sûr, à la présence de Dieu et connectés avec nos amis, nos frères et sœurs du monde entier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie parce que je reçois le pasteur Stéphane Kéry. Bonjour Stéphane, bonjour, bienvenue. Quelle joie de te voir aujourd'hui. C'est une joie de te voir aussi. C'est toi qui vas nous conduire dans un moment de louange oui, tout à l'heure. Tu vas nous entraîner dans la présence de Dieu. J'ai ce privilège-là. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis ensuite, nous recevrons le pasteur Mohamed Sanogo qui va nous expliquer comment on devient un disciple de Jésus. On aura un entretien avec le pasteur Sanogo qui vient de Côte d'Ivoire. Alors c'est une journée internationale aujourd'hui dans monéglise.net. On a Stéphane du Québec et puis on a Mohamed de Côte d'Ivoire et puis moi qui suis à moitié français, quoi. Voilà. Donc et à moitié internaute. Donc heureux d'être là vraiment. Soyez bénis. Si vous venez pour une première fois dans monéglise.net, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez interagir. Si vous connectez votre profil Facebook ou Top Chrétien avec monéglise.net, vous pouvez interagir avec les autres internautes. Si vous voulez juste rester anonyme, vous pouvez aussi le faire et il n'y a pas de problème à cela. Mais si vous avez envie de profiter de tous les services, comme pouvoir discuter juste en dessous de cet écran et dire bonjour, bienvenue, comment ça va et vous encourager les uns les autres, bien connectez simplement votre profil. Vous cliquez sur ce petit bouton connexion qui se trouve en haut de l'écran et c'est très facile. Voilà, profitez vraiment bien de ce moment, en tout cas dans la présence de Dieu. Soyez bénis. J'aimerais prier pour vous maintenant. J'aimerais prier que Dieu vous touche, que Dieu vous bénisse, que Dieu agisse dans votre vie et que vous puissiez avoir cette joie, comme je l'ai, de marcher avec Jésus, de vivre avec lui, de grandir avec lui. Prions ensemble. Père, merci pour ces moments merveilleux que nous pouvons passer dans ta présence. Je sais par avance que tu vas bénir ces moments. Je sais par avance que, à travers Stéphane Kéry, à travers les musiciens qui sont là avec lui, à travers le pasteur Sanogo, tu vas agir dans la vie de nos amis qui sont connectés maintenant dans monéglise.net. Je te prie de les bénir. Je te prie de les toucher. Tu connais leurs besoins. Tu vois celui qui est abattu, déprimé, qui s'est peut-être juste connecté comme cela en disant qu'est-ce que c'est cette église et maintenant, Seigneur, je crois que tu veux agir dans la vie de ces amis qui ont besoin de toi. Je crois que tu veux les toucher, te révéler à eux et leur révéler que tu es un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux, un Dieu qui a un plan formidable pour notre vie. Merci pour ton amour manifesté dans ces moments, manifesté par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous aime et il nous a aimé le premier. Et maintenant, on l'aime en retour. Toi, tu aimes Dieu, Stéphane. Ah, c'est l'air que je respire. C'est ton oxygène, c'est mon ton oxygène. Air. Le louer, l'adorer, là, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Oui. C'est pour le louer et l'adorer. C'est pour ça qu'on veut le louer et l'adorer avec les internautes qui sont là, les amis qui sont là de différents pays. On veut l'adorer ensemble et puis on veut leur enseigner de nouveaux chants aussi. Mais oui, je sais pas si dans le ciel on mangera de la bonne cuisine française. Je sais pas si on boira du sirop d'érable québécois. Mais je sais qu'on continuera de louer Dieu et de le chanter. Ça c'est vrai. C'est ce qu'on fera dans le ciel. Alors Stéphane, si vous ne le connaissez pas, bien Stéphane Kéry, donc il est marié à Joanne, il a des enfants, des grands-enfants. On dit pas son âge, hein. Il a un peu plus que 50 ans. 51 ans. Et il est même papy. Même papy, mais dans le cœur, il est jeune. Alors donc, il vit au Québec. Tu vis sur la rive sud de Montréal. À Longueuil, alors? Près de Longueuil, à Brossard. Brossard. Donc, on salue tous les Québécois qui nous suivent sur monéglise.net. On vous aime et on est content que vous nous ayez envoyé votre meilleur Québécois. Ben, meilleur, je sais pas, là. Le meilleur de disponible. Et on apprécie beaucoup d'avoir Stéphane et tout ce
tout ce que tu nous apportes, Stéphane. Puis si vous voulez en savoir plus sur Stéphane, sur la gauche de l'écran, là-bas, eh bien vous sur ma gauche en fait, qui est votre droite, eh bien vous pouvez voir des renseignements, cliquer sur les liens, savoir plus sur Stéphane, ses albums, son livre qui est sorti, donc le journal intime d'un adorateur, et puis comme ça vous pourrez mieux le connaître. En tout cas, c'est toi qui va nous conduire dans ce moment de chance, Stéphane. Avec joie. Et qu'est-ce que tu as prévu au menu? Bien, mon sauveur-vie. Mon sauveur-vie. Mon sauveur-vie, merveilleux, un chant qui parle de notre Dieu si merveilleux, qui nous inonde chaque jour de sa pluie, Dieu d'éternité, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et on croit que Dieu est avec nous maintenant. Pourquoi est-ce qu'on le croit? Parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous sommes déjà plus que 2 ou 3 ici. Nous sommes assemblés au nom de Jésus, mais avec vous, on fait beaucoup de gens qui sont connectés maintenant et qui sont connectés dans le nom de Jésus. Nous croyons que Dieu est là. Entraîne-nous. Derrière votre ordinateur, vous pouvez taper des mains, vous pouvez lever les mains, vous pouvez sauter de joie, vous pouvez crier de joie, surtout chanter. Vous avez les paroles qui défilent et c'est l'occasion d'apprendre des nouveaux chants. Merci Stéphane encore pour être venu depuis le Québec. On apprécie de t'avoir. Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Dieu te bénisse. Alors, est-ce que vous êtes prêts à louer et adorer celui qui nous donne la vie? Alors, là où vous êtes, vous voulez le célébrer avec moi et je crois de tout mon cœur que vous ne pourrez pas rester assis. Même derrière votre ordinateur, vous allez vouloir vous lever, vous allez vouloir sauter, vous allez vouloir le célébrer. Alors, allons-y ensemble. Mon Sauveur vit. On frappe dans nos mains. Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Ouais! Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, est le chant des rachetés. Ensemble! Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je vous encourage à frapper dans vos mains. On va le déclarer ensemble, mon Sauveur vit. Oh, continuez à frapper dans vos mains, c'est tellement beau. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit.
Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Il vit. Il vit. Oh oui. Déclarez-le. Il vit. Merveilleux, c'est un merveilleux Seigneur que nous louons, c'est un merveilleux Jésus que nous élevons. Et encore une fois, je vous invite à vous joindre à nous pour élever son merveilleux nom. Vous savez, sa présence, elle peut être comme la pluie qui vous inonde là où vous êtes. Vous pouvez être inondé de sa présence, de ses bontés, de sa grâce, là où vous êtes. Derrière votre écran, vous pouvez être béni et recevoir de lui. Parce que Dieu, il est partout. Et son regard est attentif à vous. Son oreille est attentive à vous. Merveilleux. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux. Je désire me rapprocher, ton visage je veux toucher. Oh, j'ai soif de mon espoir, me voici, je suis à toi. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux.
besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux, ô Dieu de gloire, tu es merveilleux, si merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux. Si merveilleux, si merveilleux, c'est merveilleux. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Vous savez, le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu d'éternité. Vous savez, il n'y a personne qui l'a créé, lui. Il est le Dieu d'éternité. Il est celui, encore une fois, qui se soucie de ce que vous vivez. Et il peut renouveler vos forces comme l'aigle. Et c'est ce que nous allons chanter juste à l'instant. Dieu d'éternité. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé,
Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Je peux m'élever. Dieu avec nous. Vous savez, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et encore une fois, moi je vous défie aujourd'hui de vous confier en lui et de vous abandonner à lui. Vous allez voir que Dieu va aplanir vos sentiers. Il va aplanir. Vous allez réaliser que lorsque Dieu marche devant vous, c'est beaucoup plus facile. Je vous invite à chanter ce chant avec moi. Dieu avec nous. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Oh non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut crier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante, mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, ensemble. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi vous s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante, mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, au regard de cette croix,
bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel. Tu avec nous, mon cœur chante, un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel. Dieu avec nous. Encore une fois, tout en moi veut s'écrier. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel. Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. C'est un grand plaisir de retrouver le pasteur Mohamed Sanogo après ce temps de louange et de célébration, de fête pour le Seigneur. Bienvenue, pasteur Mohamed. Merci, Eric. C'est toujours une joie de te retrouver. En fait, tu viens, pour ceux qui te connaissent pas bien, c'est peut-être bien que je te représente. Tu es pasteur en Côte d'Ivoire. Tu as grandi dans un foyer musulman. Tu as fait une expérience avec Jésus qui a changé ta vie. Et puis, depuis, tu annonces la bonne nouvelle. Tu prêches l'évangile. En effet. Tu es donc à Abidjan. J'aime beaucoup cette ville, j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai eu le plaisir de m'y rendre et ils m'ont même donné un surnom là-bas, Pasteur Loba, ils m'appellent. Pasteur Loba. Loba, oui, c'est un nom de guerrier, je crois. Ah bon. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager sur qu'est-ce qu'un disciple. On est dans cette série sur connecter ensemble et on apprend à grandir dans notre foi avec Jésus. Et souvent, on retrouve ce mot-là dans la Bible, le mot disciple. Et j'ai pensé que ça serait vraiment une bonne chose que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qu'un disciple, comment on devient un disciple de Jésus, puis comment on continue cette marche de disciple avec Jésus. Je crois que d'abord, il faut aller voir la définition même simple du disciple. Un disciple, c'est d'abord un élève. Voilà. C'est d'abord un élève, mais un élève quand même assez spécial. C'est un élève qui est profondément attaché à l'enseignement de son maître. Parce qu'il peut y avoir des élèves qui sont juste des personnes qui assistent, qui écoutent, mais qui ne sont pas attachés à l'enseignement du maître. Donc, globalement, c'est cela la définition d'un disciple. Donc, quelqu'un qui écoute, qui reçoit l'enseignement, qui le met en pratique? Oui, voilà, qui le met en pratique, qui écoute, qui le met en pratique, et qui a quand même, dans la notion de disciple, vous avez aussi la notion de mot qui vient de discipline. D'accord. Voilà, c'est-à-dire la personne a une certaine rigueur de vie, à l'image de son maître. Tandis que la notion peut-être d'élève, comme je l'ai donné tout à l'heure, est insuffisante dans le sens qu'aujourd'hui, un élève n'est pas obligé voilà, de suivre le maître, de se comporter, de se donner une discipline de vie en fonction du maître. Donc, quand la Bible emploie le mot discipola, qui est cette fois-ci donc par rapport à Jésus, qui est par rapport au Seigneur, il écoute non seulement la parole de Dieu, donc ça fait de lui un élève, mais il ne doit pas oublier l'aspect discipline dans son attitude comportementale vis-à-vis du maître. Les questions peut-être que les internautes se posent maintenant, c'est
école, maître, disciple, discipline. Alors ça fait tout de suite penser à quelque chose d'austère, de lourd, de difficile. Est-ce que c'est le cas? D'être disciple de Jésus, c'est difficile? La difficulté, c'est que c'est quand même relatif par rapport à la soif intérieure d'une personne. Si je veux obtenir quelque chose, je la trouverai beaucoup plus facile. Si je ne veux pas quelque chose, ça peut me sembler difficile. Si je ne veux pas, alors si quelqu'un a envie de suivre le Seigneur, voilà, ça ne sera pas difficile. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Toute formation a besoin de tests. Voilà, donc comment je perçois les tests? Je veux dire, si quelqu'un veut devenir médecin, c'est normal qu'il soit éprouvé, c'est normal qu'on teste sa médecine, ses capacités médicales. Donc si j'aime la médecine, je ne trouve pas l'épreuve, mes examens comme pénibles. Mais si par contre, je n'ai vraiment pas envie de devenir médecin, là, je souffre là. Voilà, donc ça veut dire c'est relatif. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Jésus disait, prenez mon joug, un petit peu cette pièce de bois qu'on met sur le bœuf sur vous. Mais en fait, il dit c'est léger. Voilà. Mon joug est doux, mon fardeau, il est léger. Mon fardeau est léger, effectivement. D'accord, je comprends bien. Donc, disciple, pour quelqu'un qui est extérieur à la vie avec Jésus, ça peut paraître quelque chose de très pénible, mais pour quelqu'un qui aime Jésus, ça va être quelque chose qui est enthousiasmant, finalement. La base d'un bon disciple, le bon disciple est fondé d'abord sur l'amour de la personne. Si on n'aime pas une personne, si on n'aime pas ses enseignements, on peut pas être un disciple. On sera peut-être un profiteur. D'accord. Alors moi, par exemple, j'aime Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur, il m'a sauvé, il a changé ma vie, je veux marcher avec lui, je veux le suivre, je veux être son disciple. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. La vie chrétienne est constituée de plusieurs étapes. Moi, je la place en 3 grandes étapes. On peut résumer même en 2. La première consiste d'abord à l'engagement avec Jésus, à la conversion, qui est quelqu'un qui accepte le don de Dieu pour recevoir le salut. Donc j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je reçois le don de Dieu. Très bien, ça c'est gratuit. Wow, par contre maintenant le disciple-là va nécessiter la volonté de la personne, elle va s'engager personnellement à suivre Dieu. Ce n'est pas quelque chose maintenant qui vient gracieusement comme le salut. Voilà. Maintenant, je dois m'engager, je dois engager ma volonté. Voilà. D'un côté, bon, Dieu a fait tous ses pas vers moi, il a envoyé son Fils pour me sauver, il m'offre le salut, j'ai juste à dire, allez, je te reçois, Seigneur. C'est ça? Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Et la deuxième, c'est maintenant, je te donne ma vie, je vais te suivre, je vais marcher dans tes enseignements. C'est ça que tu nous dis. Voilà. C'est-à-dire, là maintenant, ça fait la première étape, donc, elle parle de celui qui reçoit Jésus. La seconde étape, c'est suivre Jésus. D'accord. Suivre Jésus. Vous avez remarqué que dans plusieurs passages de l'Écriture, Jésus n'a jamais dit aux gens, je vais vous suivre. C'est vrai. Il disait toujours aux gens, suivez-moi. 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 C'est vrai qu'on doit encadrer les personnes, mais le disciple-là n'est pas un encadrement. Le pasteur qui veut former quelqu'un qui est un disciple ne l'encadre pas. C'est plutôt la personne qui prend la décision de suivre. Jésus dit aux gens, suivez-moi. Il n'a jamais dit à Pierre, je vais vous suivre. S'il dit, il va le suivre, il dit, où vous partez, je serai avec vous, et je vais vous aider à venir avec moi. Non. Il dit, je prends un chemin, j'ai une vision, j'ai un chemin, vous, mettez-vous derrière, suivez. D'accord, je comprends bien. Le disciple, il entend l'appel de Jésus et il décide de le suivre. Il décide de le suivre. Et où est-ce que ça va le conduire? Et voilà donc, et c'est là qui est intéressant, parce que on va lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Donc Jésus parle maintenant donc, à ceux qui voulaient le suivre, et il dit en chapitre 9, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord. Donc ici, il va donner les conditions pour le suivre. Voilà. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous un moi. Notre moi transmet notre personnalité, notre manière de voir le monde, notre manière d'aborder les sujets. Voilà. Lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, notre moi était rattaché au péché. On a entendu l'évangile, on a su que le péché est quelque chose de négatif, et on a décidé de suivre Dieu. Mais il se trouve que notre moi n'est pas seulement l'attachement au péché. Notre moi a sa manière de voir le monde, a son caractère, a son point de vue. Donc, renoncer au moi, c'est identifier d'abord qui je suis. Et Dieu dit, pour pouvoir me suivre, parce qu'effectivement, pour même suivre une personne, il faut renoncer à ses propres choix.
D'accord. Ça veut dire, moi, dans la vie, j'aurais voulu partir à droite, je voulais partir à gauche. Le maître dit, là, on va tout droit. Ah. Donc, je suis obligé à un moment donné, quelque part, quand je suis une personne, de renoncer à moi. Je suis quelqu'un me dit, bon, suis-moi, on va dans telle direction. Il prend sa voiture, il tourne, je le suis. Et quand je le suis, je renonce. Mais il me dit, ah, mais on va à Évry, c'est par là. Si moi, j'avais un point de vue, quand je donnais ma vie à Jésus, je suis convaincu que lui, il connaît le chemin. Si je comprends bien, il faut que je ne sois plus le conducteur de ma propre Voilà. vie. Il faut que Jésus conduise ma vie. C'est ça? Le disciple-là consiste justement à laisser Jésus conduire la vie. Jésus nous conduit. Alors, prends la place de chauffeur, Seigneur, et moi, je suis le passager, je te suis. De toute façon, j'ai plus le choix, c'est toi qui conduis. Et c'est là la croissance même dans le disciple-là. Il y a plusieurs positions en tant que passager. Il y a ceux qui conduisent leur voiture, la voiture de leur vie. Et Jésus est le passager qui est juste à côté. Et qui leur dit à droite. Non, il y en a même encore. Il y en a qui prennent Jésus, qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit, mais tu sais, il paraît que tu as une manière de conduire la vie qui n'est pas trop intéressante pour moi. Moi, j'ai des choix. Bénis ma voiture, quoi. Bénis ma voiture et à la limite, il le met dans le coffre. Oui, dans le coffre. Et quand ils conduisent, quand ça va mal, ils descendent de la voiture sous le coffre. Alors, Seigneur, quel est ton avis en ce qui concerne là, je suis coincé. Je suis coincé dans mon mariage, je suis coincé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? OK? Donc, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il y a comme plusieurs niveaux de vie chrétienne. Il y a plusieurs niveaux, voilà. Il y a le niveau où Jésus dirige notre vie, le niveau où Jésus est juste un petit peu notre ami, puis le niveau où, bon, de temps en temps, quand on a besoin de lui, on va le trouver. Mais là, on parle vraiment, Jésus conduit notre vie. Donc, je le prends, je ne le mets même pas à l'arrière de la voiture. Je ne le mets même pas comme passager. Je lui donne le volant. Et qu'est-ce que moi je fais? Ça, c'est le début du disciple-là. D'accord. Et à un moment donné, je suis même le copilote. Mais quelqu'un qui est assis à côté, il peut même influencer. Vous grandissez dans votre disciple-là, à un moment donné, vous partez à l'arrière. Mais même quelqu'un qui est à l'arrière, s'il a l'impression que Jésus conduit mal, il peut sortir, essayer de prendre le volant. Des fois, on a fait des erreurs, voilà. c'est sûr. Hein. Donc, à un moment donné, le bon renoncement à soi, je monte dans le coffre moi-même. Ah oui? Ah ouais. Carrément. C'est-à-dire, je le laisse conduire. Wow. C'est là la mort. C'est ça, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Qu'il renonce à lui. Pour celui qui aime Jésus, qui a la passion de le suivre, c'est pas compliqué. Et dans la vie même de tous les jours, lorsqu'une personne veut être expert dans un domaine, qu'elle suit un maître, vous allez voir toujours qu'à un moment donné, elle renonce à elle-même. Il faut forcément renoncer à une personne, sinon vous ne pouvez jamais prendre l'héritage de quelqu'un. C'est pas possible, il ne va pas vous le donner. Il a besoin de sentir que vous êtes prêt à payer le prix pour tout ce qu'il a souffert pour obtenir cela. Alors, je me pose une question maintenant, et puis nos amis qui nous suivent se posent la même question. C'est quoi l'avantage de laisser Jésus prendre la place dans notre vie, de mourir à nous-mêmes, de prendre notre croix, de suivre Jésus? C'est quoi l'avantage? Parce que forcément, on ne fait pas ça pour rien. Il y a une raison pour laquelle Jésus nous demande cela. Oui, la raison c'est que Dieu est la source de la vie de l'homme. Et quand l'homme se conduit lui-même, il va sûrement faire de graves erreurs. Sûrement faire de graves erreurs. On croit toujours, par exemple, vous savez, le drame du monde actuellement est venu tout simplement de ce que les hommes sont conduits par eux-mêmes, avec leur sagesse, avec leur manière d'analyser le monde, de voir la vie. Vous voyez? Par exemple, Jésus a fait des choix. Beaucoup d'entre nous ne les auraient pas fait. Ce ne sont pas des choix qui sont... Il y a des choix à un moment donné, ce n'est pas une affaire de péché. Hein, je dirais un mot tout à l'heure là-dessus. Mais par exemple, Jésus, après sa résurrection, vous avez posé la question, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas apparu en public à tout le monde pour dire, OK, vous m'avez crucifié, me voilà, je suis de retour. Pourquoi? Alors tout le monde aurait dit, ouais, mais c'est vrai, on l'a tué à la croix, il est revenu, gloire à Dieu, on va le suivre. Vous voyez, sur un plan marketing, c'est pas le choix que la plupart d'entre nous auraient fait. On a dit, non, Jésus, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tu as dit que tu mourrais 3 jours après, tu allais revenir, il faut que ce soit public, Jésus. Oui, c'est ça. Mais Dieu n'a pas pris ce choix. Dieu a pris un autre choix. Beaucoup de sages et d'experts allaient vouloir contraindre Jésus dans leur expertise. Renoncer à soi, c'est de dire, ah, le maître a pris un choix. Moi, j'avais mon choix, je le mets de côté. Et ce qui se produit, c'est que lorsque vous suivez le maître, alors à un moment donné, votre vie paraît. Jésus a dit ceci, la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais lorsqu'elle meurt, elle porte du fruit en abondance. En chaque homme, il y a quelque chose d'extraordinaire, un potentiel qui peut bénir l'humanité entière. Mais ce potentiel ne peut se manifester qu'à condition de la mort. Or, la mort, ce n'est pas simplement le renoncement au péché, c'est le renoncement à soi, pour laisser toute la parole de Dieu venir régner en nous. Est-ce que c'est pour ça que dans le verset, alors Jésus disait, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il
prenne la croix, qu'il se charge de sa croix. de sa croix. Qu'il se Ça veut charge dire de sa- qu'il meurt, quoi. qu'il meurt. Qu'il meurt à Et- ses ambitions, à ses projets, à ses plans. Voilà. Et rapidement, Wow. même pour illustrer ça, peut-être le temps manquera d'en parler, mais on a trois grandes écoles dans la mort, dans le renoncement du mort. On a trois grandes écoles. Mhm. Dans Luc chapitre 9, verset 57, il y a trois personnes qui veulent suivre Jésus. Le premier, Seigneur, je veux te suivre. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Vous avez donc des personnes qui veulent suivre Jésus, mais qui sont attachées, par exemple, à un certain niveau de luxe, Un confort. un confort. Mm. Le confort n'est pas le problème, Mhm. mais c'est lorsque le confort conduit nos choix et notre vie. Mhm. Je sais pas, ça veut dire que je ne peux pas faire certains choix à cause de ma manière de voir le monde. D'accord. Dieu dit non, tu ne peux pas suivre le maître si, moi Jésus, quand je voulais venir, je suis né dans une étable là, avec les déchets, les excréments des moutons. Oui, oui. C'était le choix de Dieu, Oui. pour que l'humanité soit sauvée. Oui. Donc, le confort n'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont conduites par le confort. Et lorsqu'une personne est conduite par le confort peut poser des problèmes à son foyer. Oui. Si par exemple, je n'ai pas ceci, ça peut m'irriter. Lorsque votre vie est conduite par certaines choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, telles que le confort, Le matérialisme, Le finalement. matérialisme. Je vis pour les biens qui m'entourent, pour mon confort. oui, vous savez, par exemple, si je tiens absolument, je suis attaché à un vêtement, Oui. si on me l'arrache, je souffre. D'où vient la souffrance? La souffrance vient de l'attachement. Mhm. Toutes les choses auxquelles je suis attaché, si je les perds, je vais souffrir. Alors qu'est-ce que Jésus fait dans la mort? Il t'arrache tout ce à quoi tu es attaché. Ça fait mal. En fait, tout simplement pour que tu sois détaché. Alors le premier dit, tu vois, tu es attaché au matériel. Moi, Dieu, je vais t'en donner. Mais je n'ai pas envie que le matériel conduise ta vie. Oui. Vous allez voir qu'une personne qui n'est plus conduite par le matériel peut gérer sa famille sans problème. Ce que Jésus nous demande, c'est juste être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. J'entends les internautes qui nous disent « Ça fait mal de mourir comme ça, Mohamed ?» Moi, au départ, je pensais, mais lorsque j'ai vu ce que ça produit dans ma vie, je vous dis, c'est passionnant. C'est très intéressant. Ça vous aide. Je sais pas, par exemple, il y en a qui supportent pas, par exemple, le second, il avait des problèmes d'attachement affectif. D'accord. Il dit, Seigneur, je vais l'enterrer d'abord mon père. Ah Cet oui, homme- Jésus lui dit « Toi, suis-moi », et puis il lui, il dit « Je vais l'enterrer enterrer mon père. ». D'accord. Le problème n'est pas le père. Mhm. Dieu dit d'honorer ses parents. Bien sûr. Mais qu'est-ce que Christ lui dit? Ce monsieur, il avait un problème d'attachement aux hommes. Sa famille était plus importante que Jésus. Oui. Et vous savez, lorsque vous êtes attaché, votre moi est attaché à certaines choses, vous souffrez lorsqu'on les touche. Hmm. Pour former un disciple, Dieu doit vous détacher. Comment ça se passe, ce détachement? Par exemple, à Abraham, Dieu lui demande, amène-moi ton fils, ton unique. Wow. Dieu aime Isaac, Bien sûr. mais Abraham ne doit pas être attaché plus qu'il est attaché à Dieu. Ça permet à Abraham ainsi d'être une bénédiction pour l'humanité. Hmm. Dieu ne veut pas reprendre les choses dans notre vie. Il veut tout simplement nous donner de mieux apprécier les choses qu'il nous a données. Tant que nous sommes, je ne sais pas si on le comprend bien, mais tant qu'on est attaché charnellement à cela, à des principes de vie, moi je souhaite qu'on me salue comme ça, je souhaite qu'on est Oui. attaché à plein de respect, de considération personnelle. Ce sont ces choses-là qui nous font souffrir justement. Donne-nous ce troisième exemple. Jésus, il appelle une troisième Il personne. a qui dit, oh, je vais aller prendre congé de ceux de ma maison. D'accord. C'était quelqu'un qui avait un très beau caractère, Oui, qui savait être poli et respectueux. oui. C'est très bon. Mais il y a des gens qui sont tellement attachés à la politesse qu'ils ne peuvent pas évangéliser certaines personnes, par exemple, Ah. parce qu'ils les trouvent hautaines, ainsi de suite. Mais je suis venu avec des gens hautains. Il faut être respectueux. C'est très important. Mais lorsque la considération du respect conditionne votre vie, ça ne va pas vous poser un problème. Dans tous ces trois cas, ces trois personnes avaient de bonnes attitudes. C'est ça. Mais ces bonnes attitudes-là conditionnaient leur vie, régentaient leur vie. Hmm. Jésus va dire, c'est moi qui dois régenter votre vie. C'est ça. C'est moi, Jésus, qui doit diriger votre Votre vie. vie. C'est moi qui dois prendre la place. Et il y a des choses qui doivent mourir. C'est parce qu'aujourd'hui, on manque de disciples là, que peut-être l'Église a beaucoup de difficultés. On a beaucoup de chrétiens, on n'a pas beaucoup de disciples de Christ. C'est ça. On vient à l'Église, on conduit une œuvre, on la dirige par nous-mêmes, par nos émotions, par nos sensations. C'est bien qu'on ait des émotions, mais lorsque le Maître parle, On l'écoute. je tais parce que je sais qu'il a le meilleur choix pour moi. Alors, je voudrais terminer d'une façon très pratique pour ceux qui nous suivent maintenant et qui voudraient être des disciples de Jésus. On a compris qu'il y a des choses qui, d'abord, ils doivent laisser Jésus devenir le maître de leur vie. Ça veut dire que leur moi doit disparaître et c'est Jésus qui vient et qui prend la direction de leur vie. On a compris qu'ils doivent renoncer, Oui. mourir Oui. à certaines choses qui étaient des priorités dans leur vie pour que Jésus maintenant ait la priorité et ce que Jésus leur demande. Comment est-ce qu'ils peuvent
Quel est le premier pas qu'ils peuvent faire maintenant? Le disciple-là, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez pris la décision de le suivre, va s'imposer à vous. Le disciple-là, c'est dans la vie de tous les jours. D'accord. Dès que vous rencontrez une personne qui vient, qui vous vexe et qui vous offense, qui attaque vos principes de vie, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous êtes hors de vous-même. Par exemple, vous êtes quelqu'un de très rangé. Dieu va vous former comment? Il peut envoyer dans votre vie quelqu'un qui... C'est pas que la personne a raison. Il va envoyer quelqu'un peut-être qui est très désordonné, par exemple, que vous rencontrez. Ça vous choque. Vous êtes hors de vous-même. Et là, vous sentez que vous devez vous calmer. Dieu vous apprend simplement à dire, il vous dit, ma fille, mon fils, tu vois, tu étais attaché à l'ordre, plus qu'à moi. Cet homme, je te dis de le recevoir avec amour. Mais dès qu'il est sorti de ton principe, tu as vu comment tu étais hors de moi? Renonce à toi. D'accord. Jésus a dit qu'il me suive tous les jours, qu'il porte chaque jour sa croix. Le disciple-là est quelque chose de progressif. Tous les jours. Dieu nous l'enseigne dans notre vie de tous les jours. Tous les jours, on a l'occasion d'être disciple. Tous les jours, on a l'occasion de renoncer à soi par rapport à des choix qu'on va faire. C'est là l'école du disciple-là. On est dans notre mariage, on est dans notre couple. Là, on sent qu'on a raison. On sent qu'on doit s'exprimer. On doit dire ce qu'on pense, notre point de vue. Et puis on entend le maître quelque part dans notre cœur qui nous rappelle une parole. Et là, juste simplement le fait de se calmer. Devenir disciple, c'est décider de suivre Jésus. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, première école, encore. D'accord. Qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire, ça fait souffrir de renoncer à soi. Oui. Et alors, il pourra me suivre. Très bien. Un grand merci. C'est vraiment encourageant, c'est motivant de suivre Jésus. Je comprends qu'on va avoir beaucoup d'occasions de manifester qu'on est des disciples de Jésus. Peut-être quelqu'un va nous énerver, peut-être que on va recevoir un appel particulier de Jésus pour faire quelque chose qui était pas dans nos habitudes, dans nos plans, dans nos projets. Et là, eh bien, un petit peu comme le maître teste l'élève finalement, il lui fait passer ses premiers tests, eh bien, c'est ce que Jésus va faire avec nous. Il va nous faire passer nos tests et nous faire grandir avec lui. L'important, c'est d'avoir ce désir d'être des disciples de Jésus. Vraiment un grand merci. Et j'aimerais prier maintenant, que nous puissions prier avec ceux qui veulent dire « J'ai entendu ta parole, Seigneur, je veux être ton disciple. Je veux te suivre, Seigneur, et je comprends que pour te suivre, je dois renoncer à moi-même et je dois prendre ma croix. » Est-ce que tu pourrais prier pour ceux qui indiquent maintenant leur désir d'être des disciples de Jésus? Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci. Et qui ont le désir de te suivre, mais qui ne savaient peut-être pas comment passer cette formation de disciple-là. C'est vrai qu'il y a des écoles de formation, mais la véritable école, c'est la vie de tous les jours, Seigneur. Oui. C'est la vie de tous les jours. La véritable école, c'est d'apprendre même simplement à vivre la communion fraternelle au sein d'une communauté. Parce qu'il faut renoncer à soi, Seigneur. Je prie, afin que tu accordes à chacun la capacité, la volonté de renoncer à soi-même. D'abord, de comprendre ton message, de comprendre et de saisir ta parole, et de faire le choix de mourir en soi pour te suivre sur le chemin du disciple-là et devenir tes disciples. Oui. Seigneur, forme ta parole dans notre cœur. Oui. Viens régner en nous. Oui. Apprends-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à porter, Seigneur, de notre croix pour te suivre sur ce chemin du disciple-là. Béni sois-tu, Dieu vivant, parce que tu le fais dans la vie de tout un chacun maintenant. Tu nous aides à marcher après toi au nom de Jésus. Amen. 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 C'est votre désir de grandir avec le Seigneur, alors nous vous invitons à revenir dans monéglise.net afin de vous connecter à Dieu, de vous connecter avec les autres croyants. Si vous avez cliqué sur ce petit bouton qui dit « qui est en ligne », vous avez vu que nous sommes connectés du monde entier. Nous avons beaucoup d'amis africains avec nous et c'est formidable. Nous avons toujours beaucoup de joie de les accueillir. C'était aussi pour cela que j'ai beaucoup de joie d'accueillir le pasteur Sanogo de Côte d'Ivoire. Aussi pour vous honorer, vous internautes qui nous suivez depuis l'Afrique, qui êtes connectés avec nous depuis ce continent. La semaine prochaine, nous aurons de nouveaux invités, nous aurons une connexion encore avec Dieu qui va être merveilleuse. On va ressentir la présence de Dieu et Dieu va agir dans notre vie. Alors ne manquez pas cette prochaine connexion. Ne manquez pas également de vous impliquer avec nous dans monéglise.net parce que monéglise.net, c'est votre église, c'est notre église, c'est nous, c'est vous et c'est bien sûr l'église de Jésus-Christ. Pour cela, vous cliquez sur ce bouton « J'aime monéglise.net » et vous passez à l'action avec nous parce que monéglise.net, c'est ce que nous allons en faire ensemble. En attendant de vous retrouver, je vais vous laisser en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Nous vous aimons. C'est pour cela que
Chaque semaine, nous venons nous retrouver avec vous, vous partager la parole de Dieu et nous aimons l'œuvre que Dieu est en train de faire dans votre vie pour faire de vous un disciple de Jésus-Christ. Je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. À bientôt, Mohamed. Merci. Voici ce que vous allez découvrir sur la page j'aime-mon-église.net. Vous aimez mon-église.net? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile, faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis, Twitter ou Facebook, à monéglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimer, c'est donner. Vous aimez monéglise.net? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don. Afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir monéglise.net. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.